Alors, bon sabbat donc à chacun. Il y en a qui aiment les titres. Alors, l'œuvre de Jésus-Christ, un travail de reconstruction. L'œuvre de Jésus-Christ, un travail de reconstruction. J'ai été agréablement surpris par un des premiers mots que mon frère Joey a sorti. C'est vraiment un des premiers mots, et c'est un mot assez rare. C'est le mot « chaotique » en anglais, qui est à peu près la même chose qu'en français. Alors, regardez ce que j'ai dans ma première phrase, parce que je pense que l'Esprit Saint de Dieu veut indiquer qu'il est à l'œuvre. Regardez bien la première phrase. « Avant même le façonnement de l'humain, il y avait démolition et chaos. » Dès le départ, les Saintes Écritures révèlent que Dieu est un Dieu actif, un Dieu qui crée, en hébreu, bara. Donc, mot chaos. On le voit sur la scène mondiale, et on va même ramener ça, frères et sœurs, à la scène individuelle. Les Écritures sont adressées par Dieu à l'être humain, on le sait, pour lui faire part de sa présence dans le projet qu'il a lancé en déclarant, vous savez, cette phrase phénoménale, qu'on voit très bien dans le texte hébreu, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Le milieu dans lequel l'homme est placé provient donc d'un travail de restauration. Nous avons cette compréhension. Un des termes qu'on va utiliser dans le monde chrétien, c'est il y a un refaçonnement de la surface de la terre. C'est assez facile à comprendre parce que lorsque Dieu intervient, il y a déjà une terre et il y a déjà de l'eau à la surface de l'abîme. Alors, on se rend compte qu'il y a une... Et la terre, dit l'hébreu, était tohu vabohu. Ça veut dire confusion, chaos, démolition. La terre, en français, dans Louis II, était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu, c'est ça la bonne nouvelle, se mouvait au-dessus des eaux. OK, on se retrouve, Mais remarquez que c'est un travail de restauration que Dieu fait après ce tohu-bohu. Alors, ces premiers extraits des Saintes Écritures sont tellement importants parce que d'abord, elles sont au commencement. Mais vous savez, dans le plan de lecture annuel de du peuple physique de Dieu, Israël, qui est maintenant représenté par surtout la tribu de Juda, ils recommencent la lecture à la fin de la fête des tabernacles et ils lisent Genèse 1 jusqu'à Genèse 2, 4. Parce que c'est ce qu'on appelle, nous, la semaine de la recréation, du façonnement de la terre. Nous voyons qu'à ce moment-là, Dieu va placer l'homme dans un milieu qui exigeait donc une belle préparation. Les verbes qu'il va utiliser, c'est « et Dieu dit » et « Dieu vit »,« faisons » et « il fit ». Okay? C'est des interventions de la part de notre Créateur pour remettre les choses en ordre, rendre possible l'existence de l'être humain, c'est-à-dire vous et moi. Ça, c'est très important de savoir ça. Qu'il y a un rapport entre ce qui s'est fait au commencement et ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit au niveau politique ou au niveau de la planète? Donc, c'est du chaos, de la confusion. Même chose. Il y a eu un retour en arrière, on le sait pourquoi. Il y a eu le péché. Il y a eu la dissonance entre le projet de Dieu et ce que l'homme a décidé de prendre. OK? Étant donné que nous l'avons eu, je vais sauter cette partie-là parce qu'on l'a eu, mais j'aimerais discuter aujourd'hui sur le fait qu'un aspect majeur de l'œuvre faite par Dieu avec chacun de ses enfants en l'an 2020 et depuis, en fait, quelques années, 50 ans,
c'est une œuvre de reconstruction, de restauration. Je ne suis pas sûr qu'on nous l'a dit au départ. On s'est engagé, oui. On a eu cette ferme décision de se faire baptiser. On ne savait pas jusqu'à quel point on avait besoin de reconstruction nous-mêmes. Nous, on était prêts à partir, hein? Nous, on était prêts à être transformés, mais en être spirituels tout de suite au retour de Christ. Et c'est toujours ça qui est souhaitable. Je ne change pas notre destinée, mais c'est le voyage qui a changé un petit peu. Ça bouge-tu beaucoup? Oui, oui. Et sûrement pour la caméra aussi et pour Carl. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça se peut-tu? Ah, ça l'a descendu, mon frère. Oui, c'est ça, ça ne tient pas. Ben, on va essayer de le restaurer. Excuse, Carl, hein, on va faire un peu de grisille. Là. On va le fermer, est-ce qu'on peut fermer? Oui. On fait une pause malgré le chaos. Yes. Ah, donc, deuxième prise. Alors, j'aimerais aujourd'hui, frères et sœurs, que nous mettions l'accent sur le fait que l'œuvre que Dieu fait avec nous est un travail de reconstruction, de restauration. Dieu est en train de nous restaurer. C'est une œuvre qui est assurée par Dieu de réussir aussi longtemps qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous collaborons avec lui dans cette restauration. Cette œuvre exige la liberté et la participation voulue de chacun de nous, notamment dans les moments où c'est angoissant et c'est difficile. Ce monsieur qui a accompagné M. Blondin, c'est un acte de foi qu'il a fait. Et bien sûr, cette œuvre commence vraiment au moment où nous avons pris conscience suffisamment de nos manquements, de nos ratés, on pourrait dire, de nos incapacités. Ce phénomène-là qu'on a vécu tous, la plupart, ou qui soyons peut-être en train de le vivre, il y a un terme pour ça. En grec, c'est métanoïa. La conversion, le changement qui se passe dans notre entendement d'abord, notre compréhension, qui nous dit, au fond, je démissionne. J'ai essayé, pas capable. Ça a été un saint moment. Ce revirement était dans le but de conduire à une transformation. Nous savions que nous allions être transformés jusqu'à quel point, ça dépend de chacun d'entre nous. Comme je vous l'ai dit, moi, quand je suis arrivé à l'Église, j'avais 21 ans. Jésus-Christ revenait de toute façon dans 5 ans. J'étais prêt à faire tout ce qu'il fallait pendant 5 ans. Il y a eu une prolongation. Parce que le compte était toujours 0 à 0. Non, mais en fait, et je suis encore en prolongation. Certains d'entre vous, vous dites, ben moi, c'est la partie normale. Tant mieux. Alors, pour vous aider à comprendre ce processus, on va aller d'abord voir une écriture extraordinaire dans le livre de Jérémie, chapitre 18, les versets 3 à 6, et on va ajouter le verset 11. Donc, Jérémie 18, ça vaut la peine parce qu'il y a une petite phraséologie, en fait, qui m'a sauté aux yeux récemment. Jérémie 18, 3 à 6, et ensuite le verset 11. Alors, c'est Jérémie qui est demandé par Dieu de se rendre à un endroit. Alors, Jérémie dit, « Je descendis dans la maison du potier. » Vous avez peut-être vu à la télévision comme un potier, là, il prend comme... C'est de la boue, en fait, mais c'est de la glaise. Hein? Puis là, il fait tourner ça, là, puis éventuellement, il fait un beau vase avec ça. Et voici, il travaillait sur un tour. Verset 4. Le vase qu'il faisait ne réussit pas.
Il a manqué son coup. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, ça arrive parfois qu'il manque son coup. Mais il en refit, avec la même argile, un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole, verset 5, Jérémie 18, verset 5, de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Alors, il s'adresse ici, bien sûr, à un peuple. En général, pour vous aider et m'aider à comprendre, c'est que les Écritures avant Jésus-Christ, en général, s'adressent surtout à Israël en tant que peuple, comme une communauté qui est un bloc. C'est sûr que chaque directive, éventuellement, s'adresse à chaque Israélite, mais souvent, Dieu va s'adresser à la maison d'Israël. Mais après Jésus-Christ, on peut prendre la plupart des Écritures puis dire « Je suis Israël ». Rebelle d'abord, mais ensuite dans la main du potier. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » N'est-ce pas incroyable? Le Dieu d'Israël a affaire avec un peuple. Il a manqué, ou du moins, l'argile n'a pas voulu se plier dans la main du potier. Le potier ne se décourage pas. Il recommence et il fait le vase comme il le voulait. Il a réussi. Avec des étapes, bien sûr. Parle maintenant au verset 11. Il dit, voici la condition. Aux hommes de Juda ou aux habitants de Jérusalem en particulier. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, voici, je prépare contre vous un malheur. Autrement dit, je vais vous montrer que la première étape a manqué. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de votre mauvaise voie, réformez vos voies et vos œuvres. Alors ici, Dieu prend le vase, comme je l'ai dit tantôt, comme symbole de l'ensemble d'une nation. Il va ensuite l'appliquer à Juda et Jérusalem. Mais regardons que dans les écrits après Jésus, Paul va reprendre la même analogie, mais il va l'appliquer à vous et moi. Dans 2 Timothée, c'est un des passages où l'analogie du potier est reprise, remarquée, ou du vase, si vous voulez. Deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, versets 20 et 21. C'est important de comprendre ce principe-là parce qu'il va en découler le fait qu'on est en reconstruction, que ça se fait progressivement. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent. Voyez-vous, il prend la même analogie, mais cette fois-ci, il va à une qualité de vases qui sont maintenant en or et en argent. Ça, c'est encore plus étonnant. Mais il dit, il y en a aussi de bois et de terre, bien sûr. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Alors, vous êtes avec moi dans la deuxième lettre à Timothée, chapitre 2, versets 20 à 21. Il dit, si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, en parlant ici du péché, on parle beaucoup dans le contexte de péché de tout ordre, mais surtout au niveau de la division, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Ce vase-là, oui, va avoir une utilité, mais on parle d'un vase d'honneur. On est appelé, frères et sœurs, à être des vases d'honneur, et pas seulement des vases de terre, mais des vases d'or et d'argent. Alors, on est quand même dans une très bonne direction. Et la grande maison à laquelle nous appartenons, comme vous savez, est celle de notre Père céleste, la maison de Dieu. Et c'est notre désir d'être un vase d'honneur dans la maison de Dieu. Donc, nous avons pris conscience de notre état de pécheur. Notre repentance a été faite devant Dieu et devant les anges, au point que les anges se sont réjouis. Mais avez-vous remarqué qu'elle est faite aussi en solidarité avec d'autres personnes? Le baptême doit être effectué par une personne en plus que nous. On se fait baptiser. On a besoin de l'autre pour nous baptiser. Moi, j'avais personne quand j'ai cheminé vers Dieu au début, ça fait que je me suis baptisé moi-même.
Bien sûr, j'ai compris que ça prenait quelqu'un d'autre, mais il n'y avait personne. Alors, éventuellement, il y a eu quelqu'un. Donc, il y a cet enterrement dans l'eau qu'on a vécu, qui signifie notre intention de finir avec le vieux Bruno. On recommence une nouvelle œuvre, mais avec le même Bruno quand même, dans un sens. Le vieux Bruno doit devenir le nouveau Bruno, avec un nom nouveau. Alors, je ne sais pas c'est quoi mon nom, à part que je sais que c'est enfant de Dieu, au moins. OK? Et là, on rejoint ce que certains psychologues, on pourrait dire, éclairés, parce que vous savez, les psychologues, ils passent tellement de temps à essayer d'aider les êtres humains qu'ils arrivent à en être éclairés. Ils se dévouent tellement que des fois, Dieu dit, tu vas peut-être comprendre ce que je vis moi aussi, alors je vais te donner un petit peu de lumière. Eux autres, ils ont arrivé à identifier l'ancien Bruno, là, comme étant, au fond, le faux Bruno. Le faux moi. Le faux moi, c'est tout ce que n'est pas le moi que Dieu voulait que j'aille. Le moi que Dieu voulait que j'aille, c'est l'image de Dieu en moi, OK? Mais avec le temps, j'ai été quelqu'un d'autre. J'ai été ce que des fois mes parents voulaient, ou que j'ai, en dépit même de ce que Dieu voulait, ça arrive des fois, hein? Dieu donne un talent à un enfant, le parent décide que c'est un autre talent qu'il faut développer. Ça ne marche pas trop tôt, ça. Éventuellement, il faut recommencer. Mais ce n'est pas le pire. Le pire, c'est surtout au niveau du comportement, au niveau des aspirations profondes. Ça, on a tous eu des déviations. Hein? En fait, on n'était pas celui que Dieu voulait qu'on soit exactement. Alors, cette vie nouvelle, la Bible en parle. Elle donne une expression, je l'ai déjà dite, mais on va aller la voir ensemble dans la lettre aux Éphésiens 4, versets 21 à 24. Parce qu'elle a des applications de tous les jours, puis ça nous aide à comprendre pourquoi on ne peut pas juste attendre que Dieu nous change, mais il faut le vouloir et il faut participer avec lui, parce que c'est à ça que nous sommes appelés. Je coupe à 21b, du moins dans Louis II. Il dit, vous avez été instruits. Vous avez reçu une formation, dit-il, en tant que disciple de Jésus-Christ, à vous dépouiller. Donc, une partie qui consiste à enlever quelque chose, à perdre quelque chose, en égard à avec votre vie passée. Là, vous allez dire, bien, j'ai fait ça, moi, c'est le baptême. Bon, bien content. Mais vous savez, nous savons dans l'Église de Dieu, et ça, c'est une richesse, que c'est un processus. Le baptême est comme le symbole initial, le déclencheur officiel devant Dieu et devant les hommes. Le processus est commencé, et ce processus est tellement bien commencé qu'on peut en entrevoir déjà la fin. D'où la sortie de l'eau, qui est la résurrection en vie nouvelle. Symbole éventuellement notre résurrection à la gloire, avec un corps spirituel. Alors, il dit, vous avez été instruits à vous dépouiller en égard de votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Trompeuses. Le problème avec les convoitises, dans le contexte ici, c'est qu'elles nous trompent. Elles ne nous donnent pas le bonheur qu'on cherche vraiment. Et vous êtes passé, à être renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, et c'est intéressant, les langages, l'esprit de votre intelligence, et à revêtir. Combien de temps ça vous prend pour vous habiller le matin? Quelques secondes, oui. Mais c'est quand même un processus, hein? Surtout en Occident, là. Il y a des bas à mettre, des petites culottes, etc. Puis quand on vient au sabbat, en plus, il faut ajouter la cravate. En fait, c'est un bon processus. Je parle pour les hommes. Les femmes, vous avez le collier, des affaires comme ça. Là. C'est plus compliqué des fois. À revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté, que produit la vérité. Alors, c'est sûr qu'il faut voir d'abord l'Écriture comme étant le baptême, c'est une certitude, c'est notre engagement. Dieu est avec nous à 100%. Mais c'est aussi un processus d'une vie, comme on l'a appris dans l'Église de Dieu. Alors, la mort du faux moi, qu'on a signifié,
et l'abandon de sa propre volonté, attention, seulement aux mains d'une volonté meilleure et parfaite. C'est la volonté de Dieu. Il n'y a personne sur la terre qui est qualifié pour nous transformer. Personne. Parce que sinon, ces personnes-là vont vous transformer. À quelle image, d'après vous? À leur image. Et non pas la vôtre, qui est celle de Dieu. OK? Cette prise de conscience, donc, c'est un long projet qui s'appelle la restauration. Voyons maintenant la lettre de Paul aux Romains, chapitre 7, versets 14 à 15. Ça décrit, c'est Paul qui décrit au temps présent, même s'il sait très bien, attention frères et sœurs, il faut comprendre qu'il y a deux réalités qui habitent en nous. Il y a la réalité visible et, je dirais, temporelle et temporaire, mais aussi la réalité spirituelle éternelle qui habite en nous par l'Esprit Saint. Ces deux réalités, des fois, vont faire qu'il y a des étincelles entre les deux. Nous regardons à la réalité spirituelle, nos yeux sont fixés là-dessus, mais il faut regarder du coin de l'œil notre réalité présente et ne pas la perdre de vue. OK? C'est ce que Paul nous dit au verset 14. Il dit, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, nous savons en effet que la loi est spirituelle. C'est pour ça que il dit, si vous vous fiez seulement au texte, je parle aux mots, là, avec de l'encre, là, sur un fond blanc ou peu importe la couleur, il dit, ça c'est, on pourrait dire, physique, ça. C'est du physique. Mais la loi, vraiment en arrière de ça, là, c'est spirituel. Mais moi, là, Bruno, là, je suis charnel, et pas seulement charnel, parce que charnel, c'est pas là le problème. Parce que charnel, ça veut dire juste que je suis un être humain faible avec mes limites. Mais il dit en plus, vendu au péché. Ah, mais il parle au temps présent, non? Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Mais regardez au milieu, je ne fais point ce que je veux. Alors, frères et sœurs, il n'est pas tout à fait 100% juste de dire que l'être humain fait seulement ce qu'il veut. C'est pas tout à fait vrai. Des fois, il veut faire le bien, puis il n'y arrive pas. Est-ce que vous n'avez pas vécu ça avant votre conversion? Est-ce que vous vouliez vraiment juste faire le mal avant d'être converti? Non. Écoute, à moins d'être un méchant, là, on a fait de notre mieux. Mais Paul dit, c'est un problème pareil parce que je veux faire le bien puis j'y arrive pas. Verset 22, on va descendre. En fait, tout ce chapitre-là est assez... Regardez chaque mot à un moment donné, puis vous allez voir qu'il y a beaucoup plus dedans, des fois, qu'on sursimplifie. Il dit, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Là, c'est bien parce qu'il a parlé déjà, au fond, qu'on doit revêtir l'homme nouveau. Mais écoutez, ça s'applique même avant notre baptême, au fond, là. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas des traces avant notre baptême de l'image de Dieu qui sont restées? Réponse, oui. L'image de Dieu est toujours chez tous les êtres humains, mais très déformée dans certains cas. OK? Alors, c'est pour ça que Dieu doit reprendre l'argile, c'est-à-dire l'image de Dieu qu'il a mis en nous, et il doit la refaçonner, la retravailler, et en ce qui nous concerne, ça doit être une œuvre parfaite. OK? Mais il dit au verset 23, « Je vois dans mes membres une autre loi. » Il y a une loi, et on a vu d'où elle vient cette loi-là. Elle est une loi dans un sens invisible, qui est animée par des êtres invisibles, des puissances, le terme dit, les puissances, les autorités dans les lieux célestes. Écoutez, on parle de dans les lieux célestes. C'est fort, là. Ça, c'est entre nous et Dieu. Là. Il y a tout un brouillard là, qui travaille contre nous. Et là, ce brouillard-là s'intensifie là, sur la planète. Je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre
la loi de mon entendement, de ma raison, de ma volonté, de mon désir, de l'image de Dieu, au fond, que je porte, et qui me rend captif. En fait, je perds la bataille. Je suis captif de la loi du péché qui est dans mes membres, mais est là. Verset 24, « Misérable que je suis! » Ce combat-là, je le perds, dans un sens. Qui me délivrera du corps de cette mort, autrement de cette argile qui semble être à la fois le terrain du problème et presque la cause du problème? Réponse, verset 25, « Grâce soit rendue à Dieu, le Père, bien sûr, c'est-à-dire grâce à l'intermédiaire, au travail intermédiaire de Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc, Paul dit, il y a deux éléments qui habitent en moi. Le péché, la destruction, la désolation qui agit en moi comme une loi puissante. Est-ce qu'elle a terminé d'agir sur vous? Venez me voir, donnez-moi des conseils. Non, elle est là. OK? De l'autre côté, attention, et ça s'applique même à ceux qui ne sont pas convertis. Une autre loi positive agit dans l'homme, l'image de Dieu qui se manifeste par la présence de l'entendement, c'est-à-dire la volonté de faire le bien. En général, elle est là, à moins que la déchéance vraiment soit forte. Mais nous, frères et sœurs, nous avons un troisième élément. C'est là que tout se gagne. Le troisième élément qui a été ajouté par Dieu, c'est quoi? Le souffle même de Dieu. L'Esprit de Dieu. Non seulement Dieu souffle sur nous, mais ce souffle entre en nous et il respire avec nous. Autrement dit, à chaque fois que vous respirez, vous pouvez prendre conscience que Dieu est en vous. Ça, c'est proche. Ça, c'est souvent. Ce que je veux dire, je respire souvent, là, mais Dieu est aussi souvent en moi que je peux le respirer, que je peux respirer. OK? C'est d'en prendre conscience, bien sûr, on n'est pas toujours conscient de ça. Et là, c'est là que ce troisième élément, il a déjà été mentionné par Paul, OK? C'est je vais citer pour vous, lettre aux Romains 5:5, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, il y a un élément additionnel. On n'a pas seulement l'image de Dieu, qui est l'entendement, qui est la volonté, qui sont les bonnes intentions. Et non seulement il y a la lutte avec une loi en dedans de nous, qui s'appelle la loi du péché, voici qu'un troisième élément vient comme gérer le tout, nous aider, le Saint-Esprit. Alors, après nous avoir dit qu'on a reçu le Saint-Esprit, il montre quand même qu'il y a un vrai combat. Puis au chapitre 8, il va nous montrer comment l'Esprit Saint travaille. On ne le verra pas aujourd'hui, mais si vous êtes curieux, vous avez le droit de prendre l'avance, puis d'aller voir comment l'Esprit Saint intercède, gémit à l'intérieur de nous, est jumelé à notre esprit et transmet, et on pourrait dire, convertit les messages à Dieu, même nos prières. Écoutez, est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas trop savoir comment phraser les choses à Dieu, ou même de ne pas en avoir le goût? Non, vous avez toujours le goût, chanceux. Mais, moi, des fois, je suis là, puis, oh non, pas, je ne sais pas comment dire ça. Là, je dis, ben Dieu, peux-tu l'exprimer en dedans? Pour moi. Moi, je vais faire ma part, mais fais-le pour moi. C'est le rôle de la présence de Dieu qui est scellée à notre esprit. Alors, la gouverne est menée par la pensée, la présence de Dieu dans nous, qui devient, cet esprit collé à notre esprit, notre défenseur, notre reconstructeur, on pourrait dire. C'est lui qui gère les travaux de reconstruction. Autrement dit, ce qui s'est passé à la recréation, à la refonte, ça c'est un autre terme. Si vous voyez ça des fois dans des livres, le mot refonte, c'est ce que nous on comprend, du moins, la plupart d'entre nous, de ce qui s'est passé à Genèse 1:2. Entre Genèse 1:1 puis Genèse 1:2, il s'est passé. OK? Un chaos. L'Esprit de Dieu arrive en tant que pour nous, et il voltige au-dessus de nous, et même il vient en nous. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la même œuvre qu'il a fait en 6 jours. Il va nous nettoyer, il va nous reconstruire, il va
c'est un peu plus que 6 jours. Joe était très lent à comprendre. C'est pour ça que ça fait 50 ans que Dieu travaille avec Joe. Qu'est-ce que vous voulez? Je taquine. Moi, je suis moins lent, 47 ans. Je veux dire. Par contre, arrange-toi pas pour mourir avant moi, parce que là, je vais te dépasser. Je taquine, hein? OK. Alors, au fond, l'Esprit de Dieu, depuis ce jour-là, est en train de me reconstruire. Vous pensez que ce n'est pas un thème majeur, la reconstruction? On va voir au moins 3, on pourrait dire, symboles que la Bible utilise, ou on pourrait dire éléments que la Bible utilise pour nous montrer qu'on est vraiment en reconstruction. Il y a des choses nouvelles, bien sûr. L'Esprit Saint est un esprit nouveau. Il est créatif, mais il travaille avec de la vieille matière, pareil. Il travaille avec moi. OK? Deutéronome 13. Il va prendre d'abord l'idée de ruine et de ville en ruine. Donc, le premier thème qu'il va prendre pour nous aider à comprendre, ville en ruine. En fait, on va juste faire allusion à Deutéronome 13, 14. OK? Deutéronome 13 et verset 14. Et dans ce passage-là, quand vous pourrez lire à la maison, Dieu montre que s'il y avait dans une ville des pécheurs qui corrompent la ville, toute la ville devait être prise et brûlée avec tout ce qu'il y avait à l'intérieur, et ça devenait un monceau de ruines dans la Bible Louis II. Un paquet de décombres. Puis en ce qui concerne la première directive qu'on reçoit, c'est que ça ne devra pas être rebâti, là. Wow! Ça, c'est pour montrer que Dieu, comme on dit en anglais, « he means business ». Il est sérieux. Mais plus il va avancer, plus il va nous révéler de l'espoir. Il va dire, une fois que vous acceptez que vous pourriez tout perdre, maintenant gagnons ensemble. Et plus on avance dans les Écritures, on arrive, entre autres, et là, on va s'y reporter, si vous voulez, dans Jérémie 30, 17 et 18. Dans l'analogie d'une ville, il y a vous et moi. Au fond, frères et sœurs, on est une petite ville nous-mêmes. On est plusieurs choses dans la Bible. On est un vase. Ça va, ça c'est compréhensible, surtout, hein? Vase d'honneur, on veut ça. On est aussi une ville. Oh oui, si vous ne saviez pas ça, là, on est tellement complexe on peut dire qu'on est aussi compliqué qu'une ville, avec toutes ses possibilités. Ses rues, ses pistes, hein? En fait, la Bible va aller, ça, on ne regardera pas ça aujourd'hui, mais on est même un petit royaume nous-mêmes. Alors. Mais une ville, c'est déjà beaucoup. Remarquez verset 17. Mais, dit-il, en parlant d'Israël, je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle en parlant de Sion, de Jérusalem, la repoussée, cette Sion dont nul se soucie, ne prend souci. Ainsi parle l'Éternel, verset 18. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob, j'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie où? Ailleurs, sur ses ruines. Wow! Ça veut dire que Dieu, quand il recommence même pas à côté. Il commence direct dessus. Il ne méprise même pas nos ruines. C'est un défi pour lui de nous avoir appelés. Et vous l'avez relevé, je l'ai relevé. Bon, on ne savait pas jusqu'à quel point c'est un défi, par contre. Hein? On pensait que tout était beau. C'est vrai que le lendemain de notre baptême, on était, pour la première fois, complètement purs de notre vie. À part quand on était tout petit bébé, là. Ça n'a pas plus de temps qu'on a sali nos couches pareil, là. Mais ce que je veux dire, spirituellement, on est, en tant qu'adulte, pour la première fois, complètement pur. Mais vient bien sûr les combats, puis les chutes, puis les... OK. Mais Dieu bâtit sur les ruines. OK? Dieu ne bâtira pas à un nouvel endroit. Il va bâtir sur ce que je suis, avec ce que j'ai, avec les défauts que j'ai, avec les forces que j'ai, avec les blessures que j'ai, avec les manquements que j'ignore, avec ce que
j'ai laissé, en tant qu'enfant, les autres me mouler. Et mes réactions à ce que les autres m'ont fait. Et les habitudes que j'ai développées. Et les réactions que j'ai développées. Et Dieu les voit toutes, les comprend toutes. Et il s'est engagé. Il a dit, je te guérirai. Et la ville, Bruno, en tant que ville, sera rebâtie sur ses ruines. Vous allez dire, ben moi, j'étais parfait quand on m'a appelé. Tant mieux, tant mieux. Encore là, le succès est promis. Vous pourrez vérifier vous-même. Ésaïe 52, 9, Ésaïe 58, 12, juste au point que Dieu dit que ce projet de reconstruction fait de nous des êtres qualifiés pour reconstruire les autres, les aider. Et reconstruire la société au complet. Et reconstruire les villes pour vrai. Parce que le petit Bruno est une ville lui-même. Et si Dieu réussit à le transformer par sa collaboration, et il va réussir si je collabore, et c'est mon désir de collaborer, je vous le dis franchement, c'est mon désir, je n'ai rien à perdre, hein? Parce que ce que c'était avant, c'est le mieux que je pouvais faire, c'est manquer mon université, tu sais, à pas faire trop de peine à mes parents, mais juste assez. Tu sais, c'est ce genre de choses-là, là, c'était mon gros succès. Mais Dieu veut beaucoup plus. Un autre élément qui est très lié à la ville, qui est utilisé dans la Bible pour parler de reconstruction, qui me symbolise, qui vous symbolise, c'est les murs de la ville. C'est drôle, hein? Mais tout un livre presque met le focus sur la reconstruction des murs de Jérusalem. Est-ce que vous savez c'est de quel livre il s'agit? Il y a un livre qui parle de ça. Et ils rebâtirent, chacun devant sa place, et rebâtirent la portion de mur qui lui appliquait. Hein? C'est le livre de Néhémie. C'est un livre de reconstruction de la ville de Jérusalem. Okay? Donc, une des choses que Dieu va prendre, il va dire, Bruno, les murs que tu as, je vais les reconstruire parce qu'ils ont été pas mal démolis. Qu'est-ce que les murs? On pourra voir ça plus en détail, mais je vous donne déjà certains indices. Les murs, c'est ce qui me sécurise. Les murs, c'est ce qui me contient. Les murs, c'est ce qui me protège. Les murs, c'est ce qui se voit aussi assez de loin. Vous comprenez que c'est mes valeurs, c'est mes principes, c'est la mise en pratique des lois de Dieu qui sont comme un mur autour de moi. Mais il y avait des brèches dans ce mur-là. Dieu va fermer, réparer le mur. OK? Alors, c'est un élément. Pour vous y référer, je vais le citer quand même, le livre de Néhémie, chapitre 1, verset 3. Je vous donne ces éléments-là parce que c'est là-dessus, après ça, qu'on va bâtir. En fait, non, vous y reporterez, parce qu'on parle ici, Néhémie, qui apprend, alors qu'il est en captivité, que les murs de la ville de Jérusalem, il dit, sont en ruine. Sont en ruine. Donc, projet de construction. Les murs de Bruno, quand il m'a appelé, étaient en ruine. Peut-être qu'il y avait des bouts qui tenaient, mais il y a des bouts qui tenaient moins bien. Il y avait des trous. Un élément que l'on connaît beaucoup, c'est celui du temple. Alors donc, on a la ville, on a les murs de la ville et on a le temple dans la ville. Et Dieu va identifier clairement que nous sommes le temple. Vous allez dire, oui, en tant qu'Église, vrai. Mais oui, en tant que personne, nous sommes aussi le temple. Ça aussi, la Bible dit. Laissez-moi tout de suite vous citer la lettre aux Éphésiens 2, versets 20 à 21, mais même le verset 20 et 21, oui, c'est ça. Dans la Bible en français courant, il dit « Vous êtes devenus la maison qui a pour fondation les apôtres et les prophètes. » En parlant de vous, c'est l'ensemble ici de la communauté. La pierre principale, c'est le Christ Jésus lui-même. C'est en union, verset 21, dans la Bible français courant, lettre aux Éphésiens 2, 21, c'est en union avec le Christ que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble et cette maison s'agrandit. C'est une maison vivante qui s'agrandit pour former un temple saint dans le Seigneur. Cette maison devient un temple saint. Alors là, on comprend ça. On est en tant que l'Église, le temple saint de Dieu. Mais il va aller plus loin. Un autre aspect, 1 Corinthiens 6, 19, ça nous touche individuellement. Oui, on a un travail dans l'Église en tant qu'Église. C'est très important de comprendre qu'on fait partie d'une communauté.
Nous sommes un temple. Nous sommes, on pourrait dire, les pierres de ce temple, chacun individuellement. Mais c'est encore mieux que ça. Quand on recule, Bruno, tu seul, s'il était sur une île déserte, coincé après un naufrage, il n'est pas juste une pierre, il est même le temple lui-même. Hey, wow! C'est tout un honneur, mais c'est toute une responsabilité aussi. Alors, c'est dans 1 Corinthiens 6, 19. Et ce qui est honorable, frères et sœurs, c'est notre corps qui est ce temple-là. Est-ce que Dieu méprise notre corps? Dieu ne méprise pas notre corps. C'est nous, parfois, qui le méprisons. Soit par le comportement qu'on en fait, le soin qu'on ne lui donne pas, ou les mauvais soins qu'on lui donne, parce qu'on peut des fois, écoute, moi je me soigne, je sais pas, moi, genre avec beaucoup de chocolat. Un peu de chocolat, c'est bien, mais tu sais, quand je me soigne souvent au chocolat, ça peut être peut-être pas aussi bon. Je ne veux pas vous empêcher de manger du chocolat, j'en mange moi-même. Là. Mais il dit ceci, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps personnel est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. » C'est un corps racheté. Et ça, je suis content. Okay? Regardons maintenant l'Évangile selon Matthieu qui va comme ramasser tous ces éléments-là dans une parole qu'on connaît très bien, mais que Jésus-Christ va reprendre la même analogie puis va l'appliquer à chaque personne individuellement. Matthieu 7, versets 26 à 27. C'est l'analogie, finalement, il revient à un commun dénominateur, c'est-à-dire une base, que tous comprennent, il revient à l'analogie de la maison. Okay? On a la ville, on a les murs de la ville, on a le temple. Mais allons-y même avec le simple élément d'une maison qui fait partie de la ville. Puis là, il va dire clairement, il va vous dire, attention, vous, si vous n'écoutez pas ma façon de vivre, votre maison s'en va vers quoi? La ruine. Voyez-vous, la même analogie. Remarquez avec moi ce passage dans Matthieu 7, regardons les mots, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. » Alors, Donc, on a une responsabilité, on bâtit. On peut bâtir tout seul. Mais tout d'un coup, on ne sait pas, mais en dessous de la maison, il y a peut-être une petite plateforme qui semble rocheuse, mais en dessous des roches, c'est des sables. Puis il y a une rivière qui n'est pas loin en dessous, puis elle est presque rendue là, à balayer les derniers mouvements de sable, puis éventuellement la maison va s'affaisser. Disons que, humainement parlant, les hommes bâtissent sans le savoir sur le sable. Mais Dieu le sait, que nous, on ne doit pas bâtir sur le sable, il nous aide. Il dit au verset 27, « La pluie est tombée, les torrents sont venus, il y aura des épreuves, les vents soufflés et ont battu cette maison. Les êtres humains se font battre par les événements qu'ils provoquent ou qu'ils donnent aux autres, ils font subir aux autres. Et la maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Sa ruine a été grande. Et ensuite, il va comparer, les enfants de Dieu ont bâti leur maison sur le roc. C'est qui le roc? Je n'ai pas dit c'est quoi le roc, c'est qui le roc? Or, le rocher qui les suivait au désert, c'était le Christ. Je suis, Pierre, toi tu es, Pétros, mais sur Pétra, le roc, je bâtirai mon Église. Et chacun des membres de l'Église, chaque maison sera bâtie sur le roc. Mais on a une part. Merci. Voyons maintenant, c'est des versets connus, mais ça va avoir, je l'espère, comme fondement de nous amener éventuellement dans un travail de peaufinage au niveau de la restauration. Nous ne savons peut-être pas jusqu'à quel point, frères et sœurs, Dieu vraiment veut nous restaurer beaucoup plus. Il veut nous restaurer en tant que personne, mais il veut aussi nous restaurer des choses qu'on nous a volées, des choses qu'on nous a enlevées, des choses qu'on nous a bloquées. C'est ce qu'à chaque année, on essaie de comprendre un peu plus
en convergeant vers la Pâque, en marchant, en faisant notre pèlerinage vers la Pâque. On n'arrive pas à la Pâque comme « Ah ben, tiens, je suis rendu. » Oui, ça pourrait arriver. Hein? Peut-être si on est somnambule. Tu sais, on marche sans trop savoir, on arrive. Mais c'est beaucoup mieux que ça, le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est qu'il nous fait marcher ensemble en tant que pèlerins et on converge vers ce moment où on dit « En quoi Dieu m'a-t-il restauré cette année? Qu'est-ce qu'il a reconstruit en moi? Qu'est-ce qu'il a réussi à faire? Puis quels sont ses projets encore à faire? » Et on s'examine, on regarde, on évalue, on dit « Oh! » Puis là, des fois, on s'évalue tout seul. On pense qu'on sait comment faire. On ne regarde pas ce que Dieu dit de nous, on regarde ce que nous, on dit de nous. Ben, écoutez, dites ce que vous voulez de vous, là. Je dirai ce que je voudrais de moi, mais j'aimerais vraiment savoir ce que Dieu dit de moi, par contre. C'est pour ça que mon examinateur, c'est Dieu d'abord. Je dois lui demander, comment me voit-il? Quels sont mes progrès? Comment réussis-tu ton œuvre de restauration en moi? Et l'Esprit Saint, la présence de Dieu en moi, va me répondre, si je suis à l'écoute, si je désire le savoir. Rassurons-nous, le projet de Dieu est en bonne voie. Regardons la première lettre aux Corinthiens 3, verset 10. Bien sûr, on fait partie de ce projet-là en tant que communauté, en tant qu'assemblée. Verset 10. Selon la grâce de Dieu, et les ouvriers travaillent communément à bâtir l'ensemble de l'Église. Et on est chacun, les uns les autres, un petit peu des petits constructeurs qui nous aidons les uns les autres. Je ne sais pas s'il y en a qui ont participé. Peut-être Dominique qui était là à aider pour le camp Vendée. Non? Il y en a? Oui, c'est vrai, M. Poulain. C'est vrai, Thérèse. Il y a eu les fins, c'était des dimanches, on se rendait, là, le sabbat, il y avait le sabbat, mais le dimanche, les fameux bâtiments, en une journée, mis à terre, tout le bois bien pilé, les clous tout enlevés, mais c'était juste le commencement. Hein? Qu'est-ce que Dieu a réussi à faire sortir de terre après ça? C'est un camp neuf, dans un environnement renouvelé. Dieu a réussi à Vendée. Dieu va réussir avec nous, mais il ne faut pas lâcher le chantier. Il ne faut pas partir du chantier, je veux dire, ad vitam aeternam, ce qui veut dire, à moins qu'on ait la vie éternelle, bien sûr. Première lettre aux Corinthiens 3.10, « C'est sur la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. » Donc, il y a plusieurs qui sont invités en tant qu'œuvre commune là, à faire le travail. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Bâtir en tant que communauté, bâtir aussi notre propre vie chrétienne avec Jésus-Christ. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il y a les principes de Jésus-Christ. Obéir, comme on l'a vu tantôt, aux Écritures, c'est extrêmement important. Mais on peut obéir aux Écritures sans obéir à Jésus-Christ, dans un certain sens. Parce qu'on fait notre volonté en suivant les Écritures. C'est ce que les pharisiens faisaient. Ils observaient le sabbat de Dieu à leur façon. Et surtout avec la mauvaise intention d'être les meilleurs de tous. Et de pouvoir dire, ben moi je fais ça comme ça. Je suis bien meilleur que toi. Et toi tu ne fais pas si bien que moi. Mais si je bâtis, le fondement c'est Jésus-Christ, là c'est une personne. Oh! Je suis en présence d'une personne. Et lui je ne peux pas le tromper. Là. C'est Christ. OK? Alors, mon fondement, oui, c'est des Écritures, mais c'est surtout la parole vivante qui est Jésus-Christ qui me révèle comment les appliquer, les Écritures, à chaque jour. Parce qu'une fois qu'on a la base, on pourrait se reposer. Écoutez, le sabbat, après tout, c'est juste 24 heures. Je pourrais faire mes 6 jours comme vous voulez. Hein? Restauration progressive. Nous allons voir, je l'espère, au cours des messages que Dieu nous permettra d'avoir, certains aspects de restauration et des outils de restauration qu'on peut toujours apprendre à mieux utiliser. C'est des outils qu'on connaît,
mais on ne sait pas jusqu'à quel point on peut encore mieux ou plus les utiliser. Cette vie nouvelle que Dieu nous propose, cet homme nouveau, cette femme nouvelle, cet enfant de Dieu nouveau, qui nous propose, c'est non seulement restaurer l'image de Dieu en nous à sa pleine beauté, mais éventuellement même la glorifier, cette image-là, dans un corps spirituel. Présentement, nous sommes une image de Dieu rachetée. Nous sommes en restauration, personnelle et communautairement, on pourrait dire. Et éventuellement, nous pourrons passer dans la gloire complète. Mais regardez que c'est un processus, on va conclure avec ça pour aujourd'hui dans la deuxième lettre aux Corinthiens 3. La vie nouvelle qui nous appelle est une vie quand même lumineuse, une vie de pureté. C'est une vie face à face avec Dieu, déjà, ou en tant que fils et filles d'Adam et Ève, nous n'avons plus à nous promener dans la honte. Nous ne nous cachons plus de Dieu. Nous voulons entendre sa voix. Nous voulons qu'il marche avec nous dans le jardin. Et il le fait. Nous marchons, disons, à découvert maintenant. Et nous sommes heureux de voir se refléter la gloire de celui qui était dans le jardin d'Éden. Quand Dieu marchait avec Adam. Mais nous, notre Dieu a été jusque, non pas seulement au jardin d'Éden, mais a été jusqu'au jardin de Gethsémani. Et vous savez qu'à ce jardin-là, c'était pas drôle. Vous savez que l'enjeu du jardin de Gethsémani, c'était « je passe ou je casse ». Je réussis le plan de Dieu ou j'abandonne. Le plan de Dieu, c'est vous et moi pour lui. Deuxième lettre aux Corinthiens dit « Nous tous maintenant, qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. » Oui, c'est sûr que c'est comme dans un miroir encore, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. C'est un processus en la même image. Et ça se fait de gloire en gloire, pas d'échec en échec, pas de découragement en découragement, mais de gloire en gloire, dit Paul, comme par le Seigneur, l'Esprit. Comme je l'ai dit, j'espère que dans les messages futurs, selon que le Père Céleste va nous guider, nous couvrirons certaines des étapes nécessaires impliquées dans ce projet de construction, de reconstruction que Dieu fait avec chacun d'entre nous et que Dieu fait en tant qu'Église.